Voici un code écrit sur Faust en ligne. Il s'agit cette fois d'un plugin qu'on va exporter sous un autre format. Ici, ce sera un objet sur Max. Alors pour cela, j'ai utilisé ici un filtre résonant pour synthétiser du son, auquel j'ai associé un effet d'écho. Voici le son obtenu. Ensuite, avec la fonction export sur Faust, je vais pouvoir exporter ce code sous un autre format et pouvoir l'utiliser sur une autre plateforme, ici OS X, qui va me permettre de créer un objet dans Max en choisissant l'architecture Max. Pour cela, il suffit de compiler le code et d'ensuite le télécharger dans les fichiers. On obtient donc un fichier comme ceci, qu'on va pouvoir directement ouvrir dans Max. Voici l'objet obtenu dans Max. Il nous suffira juste de connecter cet objet à la sortie audio et d'ensuite faire varier les sliders sur chaque paramètre. Pour finaliser le patch dans Max, j'ai voulu créer une sorte d'automatisation afin de ne pas utiliser la souris pour changer chaque paramètre sur chaque slider. Pour cela, j'ai rajouté ce qu'on appelle des objets dans Max. L'objet métro qui va envoyer un message de pulsation exprimé en millisecondes à un bouton. Ce bouton va envoyer le message de pulsation à un objet random. Cet objet permet de faire varier les valeurs de la boîte à nombres. Par exemple, pour la fréquence, toutes les 100 millisecondes, une pulsation sera envoyée à la boîte random et elle fera varier les valeurs de la boîte à nombres entre 0 et 5000 Hz. Pour l'objet random, donc la valeur qu'on lui a attribuée sera sa valeur limite. Et il fera varier la boîte à nombres entre 0 et sa limite, donc ici 5000. Pour les trois cas suivants, cette boîte random a pour valeur limite 100 et elle sera divisée par 100 points. Cela me permet juste de faire varier la boîte à nombres avec des nombres à virgule. On a par exemple pour le gain une pulsation toutes les 1000 millisecondes, c'est-à-dire toutes les secondes, qui seront envoyés à la boîte random, qui fera varier la boîte à nombres toutes les secondes entre 0 et 1. Donc pour la fréquence, on aura une variation de la fréquence toutes les 100 millisecondes entre 0 et 5000 Hz. Donc pour l'objet métro, il est aussi possible de changer la valeur de temps. Ces objets sont reliés à ce qu'on appelle un toggle, qui permettra donc de les activer ou de les désactiver. Voici donc le rendu de cette automatisation. Ça y est, t'as fini de parler, je ne comprends pas grand-chose à ce que tu racontes. Oh, ça va, calme-toi, Faustine. En même temps, quelle idée de travailler sur Max. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir faire de ces sons? Ça te rappelle pas quelque chose?
Ça y est, tu te prends pour Miyazaki. Ton programme est un virus pire que la Covid, regarde ce que t'as fait. Nous sommes en guerre. Au revoir.